Il y a plus d'une année, une rencontre décisive s'est produite. Celle d'un guide de montagne et d'une équipe de 8 jeunes passionnés, bien décidés à partir à l'aventure. L'association Néor était née. Parmi nous, plusieurs n'avaient jamais mis les pieds en haute montagne. Mais nous avions un objectif. Apprendre à connaître cet environnement pour monter un projet d'expédition. Pendant plus d'une année, nous avons imaginé notre rêve. Nous nous sommes entraînés aux techniques d'alpinisme, aux efforts physiques intenses et aux rudiments du bivouac. À ce moment-là, nous étions attirés par les sommets. Et après plus d'une année, voilà le premier volet de notre aventure, la haute route. Revisitant l'itinéraire originel qui relie Chamonix à Zermatt, nous sommes partis dans les Alpes pour 2 semaines de trek en semi-autonomie, à haute altitude. Jour 1, départ pour le Hardergrat, une arête herbeuse escarpée pour nous mettre en jambes. On va récolter de l'eau. Ouais, mais c'est pas simple de récolter de l'eau. Mais ça fait pas mal là-dessus. Mais c'est là dans la... On avait à peine commencé qu'il nous manquait déjà quelque chose. Mais finalement, notre problème d'eau s'est vite réglé, grâce aux nuages. Alors, on est content ? Très content. On arrive au bon épasse. Comme vous pouvez le voir, la vue est magnifique. Ce premier jour, on a marché longtemps dans le brouillard, mais on a eu la chance de tomber sur une petite cabane de berger qui nous a évité de passer la nuit dehors, sous la flotte. C'est bon. Ouais, je crois. Hein. Même déjà les pattes, ça va faire du bien. Et je crois qu'on peut vraiment remercier le berger. On est mouillé mais content. Et on est prêt pour repartir pour aller jusqu'à Brienz. On est même en avance. On nous avait conseillé cet itinéraire peu difficile pour s'échauffer avant d'entrer dans la partie concrète de la haute route, et on nous avait promis une vue magnifique. Là, la météo a changé l'aventure du tout au tout. On a dû s'adapter à des conditions plus rudes que prévues. Hardergrat, jour 2. Là-bas, on peut imaginer Maringen. Là, on a Charlotte qui trace pour chauffer le train. Une autre vallée, une autre météo, une autre ambiance. On profite d'être tous réunis pour faire un dernier rappel des manips techniques et se mettre d'accord sur nos méthodes. Dans ma tête, vacher, c'est genre je suis vaché, et ensuite relais, c'est tu peux y aller. Mais du coup, tu vois, tu pourrais te vacher, pas dire que je suis vaché, comme ça je garde mon système d'assurage. Dès que tu dis relais, j'enlève. Et en plus, ça nous permet de grimper un peu. Coucou! Ah, putain, je tombe. Plus sérieusement, on est monté sur du beau rocher. Ah, c'est trop chaud, merci. Non mais... Ça fait plaisir, c'est vrai que c'est quand même super cool de pouvoir faire ça. Gaspard, relais! Oh non, on pas. Levé bivouac. L'équipe Néor se prépare pour cette belle journée. Allez Charlotte, bien dormi? Non, ça caille. Quand elle est contente, dès qu'il fait beau, elle a la banane, et quand elle est pas contente, elle se retourne, elle te pisse à la gueule. Et voilà. Alors Simon, qu'est-ce que tu as acheté? Du pain rustique. On va manger du pain. Manger du pain? Et du pain.
Ouais, alors ça, ce sera pour une autre fois. On doit prendre des forces pour ce qui nous attend. T'as l'impression que c'est beaucoup plus lourd que ça. Voilà, on fait un petit feu, on attend que ça fasse des braises et puis on va lancer les saucisses et les aubergines. Waouh! T'as rajouté un peu de bois, j'ai vu. Ouais, histoire de faire cuire les patates un peu plus vite. Bah alors Roman, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis actuellement allongé sur le sol parce que j'ai foncé sans m'en rendre compte contre un bâton. Et le bâton a explosé. Et j'ai une veine qui a éclaté, mais ça saigne pas, ça fait une hémorragie interne. Donc je suis bien embêté. Voilà. Et l'après-midi, c'est le départ. Salut l'équipe! On va poser le bivouac en haut de Tinal. Alors là, on vient d'arriver au spot de bivouac. On est juste en dessous de la cabane de Tracui. Je pense qu'on va passer une très très belle nuit. Et puis demain, du coup, l'objectif c'est le Diablon des Dames, déjà dans un premier temps, qui est juste là au-dessus de la cabane de Tracui. Puis après, peut-être on va regarder pour aller faire les Diablons, on sait pas encore. Étienne! Étienne! À force de boire l'eau des torrents, je crois que notre corps a fini par s'habituer. Donc on profite. Et c'est maintenant que commencent les choses sérieuses. Ouais, on est bien là. Hein. On est bien. Voilà le stand qu'on va faire demain. Si les conditions le permettent. Après une courte nuit, départ à l'aube. Ça fait de malade. Il y a Weisshorn, le grand gendarme. Et c'est formidable. Les quelques dernières marches pour arriver au sommet du Weisshorn. Félicitations. Yay! Bravo! C'est une vue de malade. Bien joué! J'espère on marche pas sur les genoux, on a dit. Sans ça? La magnifique eau de Tracui.
Ce matin, on est monté un sommet qui s'appelle le Bissorn. On a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu une super fenêtre météo. Et du coup, l'ascension s'est passée vraiment comme prévu, c'était génial. On est parti ce matin à 5h42 et on était dans les premières de cordée à gravir le Bissorn et c'était super. On est arrivé au sommet, on l'a eu pour nous tout seuls et on est redescendu de temps en temps à ses records. On était rapides et efficaces. Et puis là maintenant on vient de descendre de la cabane de Tracuy et puis on se dirige vers Zinal pour notre bivouac et notre jour de repos avant les grandes aventures qui nous attendent. Et puis Simon, il est à quelle altitude le Bissorn? 4159. Je crois que l'équipe est assez en forme là. Exactement. Il y a juste le pied de Roman qui est moins en forme. On va voir comment ça va. On est parti à 6h de Zinal ce matin. Et maintenant on va monter juste là derrière moi, à droite de la grosse bosse, au col du Pigne, qui est à plus de 3000 mètres, pour redescendre sur Moiry. Au fur et à mesure que la pente raidit, les risques augmentent et la tension monte. On va aller au bord des rochers. Allez, Tess, un dernier effort. Oh mince, c'est vrai que tu dois faire mal. Non, allez autour. C'est le chemin. C'est bon. Attends Simon. Attends. Mec, mon pied est coincé. Mais complètement coincé. Mais si on me soulève, mon pied va rester dedans. Tire Simon, tire. Et bravo. Ça va, ça j'ai pas trop abîmé tout. Non, ça va. À 2 doigts d'appeler l'hélico. Bon, après cette sortie de cette mésaventure, on a retrouvé un terrain plus confortable. Moi je suis un petit peu malade mais ça joue. J'ai pris quelques petits dafalgans et tout ça. Mais ça va, j'ai la tête qui chauffe un peu mais ça joue, ça va le faire pour demain, il faut les prochains jours. On a rejoint Jordan. Salut. Ici, Jordan. Et puis on va faire un super bivouac. Et puis demain, direction Arola, étape avec Jordan. Et puis ça va être super. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté de la prairie, Moi je mange la peau mais... Ah, l'accordéon, on va. Hop là. Et là on déguste. Bon. le 9e jour, ça a été difficile. On n'a pas très bien préparé l'arrivée de Jordan, qui en fait est peu habitué à la montagne. En redescendant du col du Tsaté, on a laissé Jordan à la Forclaz. Et maintenant on monte à Arola. Et on aura marché pendant 30 km surchargés sous un cagnard d'enfer. Ouais, c'est pas le. Jour 10, départ pour la cabane des vignettes.
sehr schön. J'ai beaucoup aimé la traversée du glacier de Tema. Je trouvais que c'était vraiment un paysage extraordinaire, qui était vraiment presque infini au début. Parce que quand tu fais 200 mètres sur le glacier, tu regardes la carte, puis tu vois que t'as rien fait du tout. C'est presque démotivant, mais en même temps c'est magique. On a été complètement hallucinés par la beauté brute de ces paysages. On a une telle chance d'avoir ça en Suisse. Que j'ai besoin de mes petits moments de calme aussi. Maman est tellement faussée. En fait, le spot de bivouac est exceptionnel. Ouais, hein. Moi, je trouve que cette vallée-là, je t'ai jamais vue. Ah, on va pas passer le matin, j'avais un peu. Cette 11e journée, elle n'a pas été facile. C'est pas tant la distance à parcourir qui était dure, mais plutôt le fait de marcher toute la journée en plein soleil sous 30 degrés, et sans pouvoir trouver de l'ombre. Le soir, on a dormi dans une auberge, et ça a été particulièrement salvateur parce que cette nuit-là, on a eu le droit à un bel orage. Le lendemain, on a changé de vallée pour se rendre de l'autre côté, en Haute-Savoie. Certains ont pris le train pour prendre un peu de repos et récupérer les jours précédents, alors que d'autres ont fait le chemin à pied. Une fois arrivé à Chamonix, on est monté faire de l'escalade sur du très beau rocher. Et ça nous a permis, je crois, d'avoir la plus belle vue possible sur le Mont Blanc. Aujourd'hui, on avait fait l'arête des Évêques. C'était une très belle arête. C'était très short niveau timing, mais au final, on a réussi à rentrer dans les temps. Donc ça, c'est cool. Puis là, maintenant, on est au Contamine et on se prépare pour le départ au refuge des conscrits. On rejoint notre guide Yannick.
Ouais, se réunir autour du feu, ça booste toujours la cohésion d'équipe. Déjà 2 semaines ont passé et on arrive à la partie finale de notre périple. Aujourd'hui, c'est une belle montée qui nous attend. On avance, tranquillement, on prend son temps, mais on avance, ça c'est important. Ça nous a fait plaisir de revoir les guides. De sud-ouest à 4000. Ah, c'est léger ça. Ouais, bon, c'est pas bien loin des 60. Jean-Louis, il a cette sagesse des vieux montagnards. Et je pense qu'à ce moment-là, il a su nous freiner un peu pour qu'on parte pas n'importe où. Même si elles sont pas grosses, elles partent de haut. Alors il faut tenir une certaine distance. Donc on a choisi la sécurité. Et c'est à ce moment-là que le vent se lève. Et là, on arrive devant cette vaste étendue. C'est si beau. On est arrivé devant la mer du Brouillard, c'est un endroit exceptionnel. Il y a énormément de vent, mais vraiment, on adore ça. C'est magique. Quel est le programme? Mettre le bonnet pour pas avoir froid aux pieds. Puis on va monter là-haut. Une fois là-haut, on verra la suite du programme. C'est mon chul. C'est ici que s'achève cette haute route.
Faire ce chemin tous ensemble, c'était pas gagné d'avance. Et au final, on aura réussi notre pari. C'est pour nous un bel apprentissage. L'équipe en sort d'autant plus motivée. Et ce qui est sûr, c'est que c'est pas la dernière de nos aventures.